Comment choisir la bonne orthographe grâce aux classes de mots? On verra aujourd'hui le « on ». Lorsqu'on rencontre le mot « on » dans une phrase et qu'il est écrit « ont », il s'agit du verbe avoir à l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. On peut donc l'encadrer de « ne pas » et on pourrait aussi remplacer le « on » par son homonyme à l'imparfait, soit le « avait ». Donc, ce que je vous propose, c'est de remplacer le « on » par « avait » dans la phrase. Si ça a du sens, si ça se tient, c'est bien le verbe « avoir ». Sinon, on doit se poser des questions. Voici l'exemple. Les feuilles ont rougi tardivement. Première manipulation, je l'encadre du « ne pas ». Les feuilles n'ont pas rougi tardivement. La phrase est correcte. Les feuilles avaient rougi tardivement. La phrase est encore une fois sémantique. Donc, dans cette phrase, le « on » est écrit correctement puisqu'il occupe la fonction de prédicat, donc du verbe avoir, troisième personne du pluriel. Lorsque le mot « on » s'écrit « on », il est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Il occupera toujours la fonction sujet. On pourrait remplacer le « on », qui est le pronom personnel, par un autre pronom personnel, par exemple « il » ou « elle », ou un « gn » qui est toujours à la troisième personne du singulier. Dans ce cas-là, je vous conseille de prendre Simon, puisqu'on entend le son « on ». On y va avec l'exemple. On devrait récupérer l'eau de pluie. Il devrait récupérer l'eau de pluie. Elle devrait récupérer l'eau de pluie. Simon devrait récupérer l'eau de pluie. Dans ce cas-là, c'est bien le pronom personnel « on » et il s'écrira « on ». En conclusion, le mot « on » peut s'écrire de deux façons. On y ajoute un « t » lorsque c'est le verbe « avoir » à l'indicatif présent, troisième personne du pluriel. On peut l'encadrer par « ne pas » ou le remplacer par « avait » qui est son homonyme à l'imparfait. Lorsque le mot « on » s'écrit « on », c'est qu'il est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Il occupera toujours la fonction de sujet de phrase. On peut le remplacer par « il », « elle » ou « Simon ». Maintenant, à toi de t'exercer. À la prochaine!